Bonjour, alors je voulais me présenter. Déjà, je m'appelle Samantha, j'ai 2 enfants qui ont 6 et 5 ans. Je vis seule et je voulais, vous partager ma perte de poids. Ça fait maintenant 4 mois que, je fais en sorte de perdre du poids, de faire attention. Et je voulais vous expliquer, comment je fais et partager, ma perte de poids au fil des semaines, au fil des mois et peut-être même des années, si ça me prend pas mal de temps, d'arriver à mon objectif. Donc du coup, moi je fais 1,57 m. J'ai commencé à Quand j'ai eu mon petit déclic, je pesais, 82,7 kilogrammes et à l'heure actuelle, je suis à 74 kilogrammes. Donc, j'ai eu le petit déclic, le 17 juillet donc 2022. En fait, ce jour-là, j'étais en train de m'habiller et j'arrivais plus vraiment à fermer mon pantalon. Enfin, je le fermais, mais ça commençait à être difficile. Donc, là, je porte du 46. Enfin, je portais ce jour-là du 46 et en fait, quand je prenais du poids, je me disais: «Bon, bah, voilà, je fais une autre taille, bah, je prends la taille au-dessus, bah, je prends la taille au-dessus». Je veux pas rester dans de toute façon, je pouvais même plus rentrer dedans. Au bout d'un moment, il faut quand même acheter la taille au-dessus pour s'habiller. Donc c'est ce que j'ai fait, mais au moment où j'étais à 46, devoir passer à 48, je me suis dit: «Mais tu vas attendre jusqu'à quand, en fait?» Parce qu'il y a des tailles, on peut y aller loin, donc 48, 50, 52, bah, je sais pas, moi là, cette fois-ci, ça c'était ce déclic-là qui est venu. Des autres fois, c'était une photo où je me suis vue et en me regardant sur la photo, je me suis dit, «Ah, je ressemble à ça, on me voit comme ça». C'était pas du tout, l'image que je pensais refléter et quand je me suis réellement vue cette fois-là, ben, réellement regardée, je dirais, parce qu'au final, il y a quand même un miroir, tout ça, à la maison, je peux me voir, mais réellement me regarder et là, ça m'avait choquée et donc là, par la m voilà, bah, là, cette fois-ci, c'était le fait de plus rentrer ou presque dans mon pantalon 46. Sachant que, je cherchais je voulais pas forcément perdre, je mangeais normalement, voilà, je faisais ma petite vie, tranquillement et là, paf, je me suis dit: «Ah bah non, là c'est bon, stop, arrête-toi». Donc et je me suis dit: «Par contre, cette fois, faut bien faire les choses». Parce que oui, je dis pas que j'ai fait n'importe quoi, mais je pensais bien faire les choses en mangeant équilibré quand d'autres fois j'ai essayé de perdre du poids. Donc je mangeais, dans mon assiette, la moitié, de légumes, heu, un peu de viande du coup sur un quart et l'autre quart de féculents. Donc c'est ce que j'essayais de faire à des moments pour manger équilibré, ne pas s'affamer, tout ça. Mais ça ne marchait pas. Je peux pas vous dire, ça ne marchait pas. Pourtant je respectais, mais voilà, à un moment je craquais et c'est pas je me jetais sur toute la nourriture, tout ça, enfin, c'est surtout que je m'arrêtais en fait. On pourrait craquer une journée et après hop, on recommence le lendemain et c'est pas grave. Non, c'était la fin en fait, si je craque, bon ben, c'est fini et j'arrivais plus à reprendre le dessus. Ou sinon, je tombais malade en fait. Une fois je suis tombée malade, enfin rien à voir avec la perte de poids, hein. Par exemple, voilà juste comme une grippe, enfin vraiment où j'étais vraiment très, très fatiguée, je me sentais vraiment pas bien et là du coup, combattre la maladie, puis faire attention à son repas, gérer les enfants, ben c'était trop et heu et j'ai lâché plusieurs fois comme ça. Donc là, à l'heure où je vous parle, comme je vous le disais, ça fait déjà 4 mois que je tiens. Donc je le fais d'une façon, que j'ai jamais fait, avant jamais faite avant, pardon. Donc cette façon-là, c'est, de calculer les calories, mais en plus en précisant les macronutriments. Alors du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour calculer mes macronutriments, donc que je dois manger, par jour. Donc déjà, il faut savoir, calculer le nombre de calories pour
perdre du poids. Alors il faut savoir le nombre de calories que le métabolisme basal a besoin, donc c'est-à-dire c'est pour notre cœur, réfléchir, fois un coefficient d'activité. Donc en fonction de si vous êtes, totalement sédentaire, enfin vous bougez pas, vous êtes tout le temps sur votre, chaise, enfin dans un bureau, par exemple quand vous travaillez, vous bougez très peu et même le soir quand vous rentrez, vous bougez pas, ben votre coefficient d'activité il va être, très petit par rapport à la personne qui va, 4 fois à la salle de sport ou qui fait des balades, tous les jours, qui a un métier, ou un métier, qui nous oblige à rester debout par exemple et à marcher toute la journée. Et une fois qu'on a trouvé ça, donc c'est ce que notre corps a besoin pour maintenir le même poids. Donc là, comme on veut perdre du poids, on va enlever quelques calories. Donc, ce qui est dit qui est bien de choisir pour perdre, du poids, c'est 500 calories. Donc avec 500 calories, on a quand même une perte correcte et en même temps, c'est pas trop difficile de maintenir ça sur du long terme. Si on part sur -1000 calories par exemple, on va plus manger grand-chose à la journée, donc ça peut être compliqué sur du long terme. Donc il faudra toujours faire attention de choisir un déficit qui nous permet de rester au-dessus de notre, métabolisme basal. Donc on verra le calcul pour calculer le métabolisme basal, mais si on est en dessous, forcément, c'est que notre corps ne va pas forcément bien. Pour calculer le nombre de calories que notre métabolisme basal a besoin, il y a au moins 2 formules, qu'on peut trouver, donc l'équation de Mifflin-Saint-Georges et l'autre de Harris-Benedict, qui est, je trouve, par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet, la plus utilisée. Donc moi, j'ai utilisé la plus récente qui a été, revue par, Rosa, et Chisgall, donc en 1994. Donc voilà, c'est des formules qui datent quand même de quelque temps. Donc là, vous voyez, 2 formules différentes, une pour les hommes et une pour les femmes. Donc pour les femmes, donc celle que j'ai utilisée, vous allez voir, donc pour moi, j'ai multiplié du coup par, 74, qui est mon poids actuel, pour, 1,57 m et j'ai 32 ans. Donc c'est pour ça que j'ai complété comme ça la formule. Ça m'a donné un total de 1 508 calories. Heu, j'ai arrondi, hein, on n'est pas à la virgule près, c'est pareil, à la calorie près. Si je compare les calories nécessaires pour mon métabolisme basal qu'il y a sur mon application, donc à 1471 sur mon impédance mètre, par rapport à ce qui a été calculé sur la formule théorique à 1 508, je trouve qu'on est vraiment pas mal, hein. Et vous, vous trouvez que c'est une grande différence ou que ça passe, c'est correct? Donc voilà, vous faites pareil, pour vous, vous remplissez, vous calculez, avec cette formule-là, vous remplacez avec vos données, personnelles et vous allez avoir ce que votre métabolisme basal a besoin. Donc il ne faut jamais descendre en dessous de ce nombre de calories. Donc après, on a le coefficient d'activité. Je vous avais dit qu'on a besoin du coefficient d'activité qu'il faut multiplier, à ce métabolisme basal. Pour ce faire, on a 4 coefficients différents. Donc si on est sédentaire, il faut multiplier par 3,75, donc travail de bureau, faible activité physique, ou sinon 1,56 pour un entraînement 1 à 3 fois par semaine, 1,64 pour un entraînement 4 à 6 fois par semaine, ou 1,82 quand on est en activité physique intense avec plus de 6 entraînements par semaine. Donc voilà, et le déficit calorique, voilà, comme je vous disais, on peut aller, sur 300, 500, 700 calories, mais il faut savoir que plus le déficit est important, plus on perd de poids, ça c'est sûr, mais plus l'alimentation est difficile à tenir sur le long terme. Donc pour ma part, ce qui me fait, pour perdre du poids, donc pour mes calories totales, donc j'ai 1 508, donc ça c'est mon métabolisme basal, fois 1,375 parce que je suis totalement sédentaire. Je travaille, à mon bureau et je suis en télétravail même, donc je me déplace même pas pour aller jusqu'au bureau et j'ai décidé de faire un déficit de 500 calories, ce qui revient à un total de 1 574 calories quotidiennement à manger. Donc comme vous voyez, 1 574, c'est bien au-dessus de 1 508 qui est pour mon métabolisme basal. Donc tout va bien, mon calcul est correct, je n'ai pas été trop loin. Si j'avais été par exemple à -600, bah là j'aurais été à 1 474, c'est déjà un petit peu en dessous et -700, vous aimez bien encore plus. Donc voilà, donc là 1 574 pour ma part. Maintenant, moi je vais un petit peu plus loin, pour savoir, ce que je dois manger. Je ne calcule pas que le nombre de calories, mais je regarde aussi la répartition des macronutriments. Donc les macronutriments, ce sont du coup les protéines, lipides et glucides. Donc il faut savoir qu'une protéine, donc
pour 1 gramme, c'est 4 calories. Pour les lipides, c'est 9 calories et pour les glucides, 4 calories. Donc cette information est intéressante pour les calculs qui seront faits après. Moi, j'ai décidé de faire une répartition de 30% de protéines, 35% de lipides et 35% de glucides sur mon total de calories à ingérer. J'ai cherché longtemps une répartition sur internet, on va dire la répartition qu'il faut prendre, mais en fait, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un article qui disait ça, qu'il n'y a pas de répartition parfaite, ça dépend des corps, ça dépend ce qu'on veut, voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de prendre par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet. C'est ce qui m'allait le mieux. 30% de protéines, 35% de lipides et 35% de glucides. Donc je rappelle que je dois manger quotidiennement 1574 calories. Ce qui me fait pour mes protéines 1574 fois 0,3, donc les 30%, divisé par 4, puisque c'est 4 calories par gramme, je vous avais dit. Donc c'est égal à 118 grammes de protéines par jour. Concernant les lipides, le calcul reste le même, seulement je change par rapport à mon pourcentage de lipides. Donc au lieu de 0,3, c'est 0,35 et au lieu de 4, c'est 9 pour 9 calories, ce qui revient à 61 grammes de lipides. De la même façon, les glucides, donc pour 0,35 pareil, divisé par 4, j'ai 138 grammes de glucides à consommer. Donc comme maintenant vous voyez sur l'étiquette d'un paquet de gâteaux, de la viande, je sais pas, vos steaks hachés ou autres, vous voyez les protéines, lipides, glucides, ben, vous pouvez facilement soustraire de votre quota journalier le nombre de grammes de protéines, de lipides et de glucides que vous avez ingérés. Et en fonction, du coup, vous pouvez tenir toute la journée comme ça en respectant vos macronutriments. C'est ce que je fais au quotidien déjà depuis 4 mois. Donc pour récapituler, pour mes apports quotidiens, donc pour 1,57 m et 74 kg, donc mon métabolisme basal est à 1508, mon nombre de calories totales que j'ingère, c'est 1574, protéines 118, lipides 61 grammes et glucides 138 grammes. J'espère que mes explications auront été claires et que vous pouvez maintenant faire vous-même le calcul de vos macronutriments, sachant que si vous n'y arrivez pas, il y a plein de sites qui calculent pour vous et que voilà, vous remplissez les 3 données comme je vous ai dit, donc la taille, le poids, l'âge, bon, aussi le coefficient d'activité physique, et ils vous calculeront vos macronutriments ou juste les calories à prendre à la journée si c'est ça que vous voulez avoir. Cependant, moi je vous ai donné le calcul parce que j'aime bien savoir d'où ça vient, pourquoi ils nous donnent ça comme information. Et grâce à ça, vous pouvez aussi facilement modifier la répartition de vos macronutriments. Là, je fais 30, 35, 35. Si demain, je préfère mettre 50% de glucides, faire 25, 25 sur les glucides et protéines, je peux le faire. Donc, vérifier pendant, je sais pas, 2-3 mois ce que ça donne. Est-ce que ça marche mieux cette répartition-là pour moi, ou vous testez autre chose. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant, sachant que je n'ai pas vu sur internet une possibilité sur les sites de choisir sa propre répartition et qui recalculait pour nous les macronutriments en fonction de ce que nous on veut comme répartition. Donc, après, je voulais aussi vous parler de comment j'en suis arrivée là. En fait, j'aime tout simplement manger, hein, je sais pas, c'est vraiment un plaisir. J'aime beaucoup ce qui est sucré. Et par contre, pour moi, tout ce qui est petit déjeuner et goûter, ben, pour moi, c'est des gâteaux, comme, enfin, quand je vous dis des gâteaux, c'est les biscuits industriels, des paquets. Pour moi, si on prend 2-3 petits gâteaux dans un paquet, bah, ça remplit pas le ventre. Donc, il fallait vraiment manger un certain nombre pour que je me dise, ah, c'est bon, mon ventre est bien rempli. Voilà, pour moi, 3 gâteaux, 5 gâteaux, c'est trop peu, ça remplit pas du tout mon estomac. Donc, voilà, je mangeais vraiment en bonne quantité. Le midi, bon, voilà, bon, je dirais que je mange normalement, mais plus je mangeais, plus je grossissais mes portions aussi, ça m'est arrivé. Donc, je pense que c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Aussi, quand j'étais avec le père de mes enfants, lui, ça le dérangeait pas du tout que je prenne du poids, même au contraire. Donc, c'est quelque chose qu'il aime bien. Donc, voilà, être avec quelqu'un qui apprécie, on va dire, les formes généreuses et en même temps, nous,
enfin moi personnellement, je m'aimais pas forcément comme ça, mais bon, dans le regard de l'autre, ben voilà, quand on se sent aimé et tout, ben ça passe, on va dire. Ça passe tout simplement. Euh, donc moi, ça m'arrangeait aussi de pouvoir manger, on va dire, ce que je veux, que ce soit des choses grasses, sucrées, bah c'est pas grave. Et en même temps, j'avais quand même un reflet dans le miroir qui me correspondait pas. En même temps, ça fait déjà quelque temps que je ne suis plus avec le père de mes enfants, mais pourtant, j'ai pas eu un déclic, bon, ben, je vais perdre du poids petit à petit, automatiquement, puisqu'il est plus dans ma vie. Non, ça ne s'est pas fait. Voilà, comme je dis, j'aime bien manger, bah, je suis restée comme ça. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il n'y a rien qui m'a incité non plus à me, à suivre vraiment ce sentiment que j'avais en me regardant, quand je me regardais vraiment, parce que voilà, comme je vous le dis, parfois je passe devant le miroir, je me regarde, mais sans me regarder. Donc voilà. Après, euh, je vous ai donné comme objectif, non, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, j'avais en tête 61 kilos. Donc voilà, par rapport à l'IMC, je vais inscrire à quoi ça correspond, même si l'IMC, c'est pas exact en fonction de la composition du corps, plus de muscles ou plus de gras, ben, en vrai, ça veut pas forcément dire quelque chose. Mais on va dire que ça reste quand même une référence, sachant que je suis pas une super athlète. Voilà, ça reste quand même une référence sur laquelle je me base. Et 61, ça reste correct concernant mon IMC. Et j'ai choisi ce poids-là parce que après la naissance de mon deuxième fils, je dirais environ 5 mois plus tard, j'ai réussi à faire ce poids-là. Donc moi, je suis tombée enceinte à 71 kilos pour mes 2 grossesses. Et là, 5 mois après, du coup, avoir accouché de mon deuxième fils, j'ai réussi à faire 61 kilos. Donc pour ce faire, je faisais très attention à mon alimentation et je faisais beaucoup de sport. Mais vraiment beaucoup. Moi, je faisais tout à la maison, hein. Bien sûr, je n'allais pas en salle de sport, personne pour garder mes enfants. Enfin, je me débrouillais à la maison quand les garçons ils dormaient. Je faisais mon sport. euh, voilà. Euh, Sauf que, alors, j'ai pas tenu ce poids-là parce que je pense que je faisais du sport à outrance. Donc déjà, je ne sais pas si je mangeais la quantité adaptée pour mon corps, mais je faisais, je trouve, quand même pas mal de sport. Il m'est déjà arrivé de faire énormément de sport et ça n'a pas du tout donné ce résultat. Par exemple, si vous connaissez euh, Insanity, enfin voilà, il y a l'accent anglais qui va bien. Donc en fait, c'est plus d'une heure de sport vraiment intense, limite on peut pas respirer. Voilà, j'ai fait des fois pendant plus d'un mois des séances comme ça, et pourtant à la fin du mois, si j'avais perdu 1 kilo, c'était déjà bien. Et pourtant, je faisais attention à mon alimentation. Mais là, juste après l'accouchement de mon fils, ça a vraiment donné des résultats fulgurants. Mais vraiment, j'ai perdu du poids en un claquement de doigts. Je comprenais même pas. Bah tant mieux, j'étais contente. Mais je perdais du poids vraiment énormément. Alors je me suis demandé si c'était pas à cause de l'allaitement, si du coup mon corps il était en train toujours d'avoir besoin beaucoup d'énergie pour créer du lait. Et donc grâce à cette action de mon corps, peut-être que ça puisait plus d'énergie et c'est grâce à ça que j'ai pu plus facilement perdre le gras. Bon voilà, en y réfléchissant depuis quelques années, j'ai pensé à ça parce que du coup ça c'était en mars 2018. Un jour, quand je me suis pesée, j'étais, je sais pas, peut-être vers les 63. Au lieu des 61, j'allais vers 63. Et là, j'ai vrillé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la balance me dit? Je fais des tonnes d'efforts, 0 écart, je fais du sport et je prends du poids. Alors, peut-être en fait, j'allais juste avoir mes règles, ou je sais pas, c'est juste un peu d'eau, et ça allait repartir aussi vite que c'était arrivé. Parce qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de raison de prendre du poids. Si on dit que 1 kilo c'est 9000 calories, j'étais très loin de les avoir pris quand je me suis pesée une fois au 61 et après au 63. Donc je pense que c'était des faux kilos. Mais sur le moment,
quand j'ai regardé ça, ça m'a voilà, je me suis dit: «Non, c'est pas possible» et j'ai tout arrêté. Alors c'est je voilà, bah, aujourd'hui, sachant que je vous ai dit en juillet, j'ai recommencé à 82,7, à plus de 20 kilogrammes de plus, je me dis: «Ben, tu as fait n'importe quoi. Tu as fait n'importe quoi». Oui, ça c'est sûr. Mais, sur le coup, ben, voilà, j'ai ouais, j'ai fait n'importe quoi. Mais en même temps, c'était pas quelque chose de viable. Je faisais vraiment trop de sport et si c'était pour avoir une façon de vivre saine, ben, c'est pas comme ça, en fait. Enfin, je sais qu'avec, ma façon de vivre, enfin, je travaille. À l'époque, j'avais 2 heures de route aller, plus 2 heures de route retour. Je m'occupe de mes enfants seule, donc j'avais à l'époque la crèche, plus, une nounou qui gardait après la crèche mes enfants. Donc voilà, j'avais vraiment des journées, je vous dirais à 100 à l'heure, hein. Après le soir, voilà, faut gérer les enfants et le peu de temps où après je suis éveillée, bah, je le passais à faire du sport. Donc voilà, dans mes souvenirs, j'avais des quotidiens, ouais, sans grand repos et pourtant je me suis dit que malgré tout ça, j'y suis arrivée. J'ai réussi à faire, comme un petit combat, voilà, à tenir, tout. Bah, faut bien, hein, faut bien avancer, pour les enfants, pour, voilà, pour la vie, faut avancer donc voilà et je voulais pas me dire que c'est parce que j'ai des enfants alors, c'est pour ça que je perds pas de poids, que je peux pas faire d'efforts, voilà, j'ai pas le temps. Tu veux, Samantha, si tu veux, ben, tu peux. Donc tu trouves du temps, sachant que, moi j'ai jamais dormi, je sais pas 10 heures par jour ou 9 heures, c'est pas quelque chose que voilà, que mon corps réclame. Je dors environ, je sais pas, je dirais 6 heures, 7 heures par nuit, approximativement. Et surtout quand, du coup, quand les enfants étaient petits, parce qu'on est réveillés toutes les 2 secondes en plus. Donc moi, mes enfants n'ont pas fait leur nuit et d'ailleurs, je dormais même avec eux, voilà. Donc je les endormais avec moi, donc je leur donnais le sein, tout ça. Bon, c'était assez compliqué. Hem, mais voilà, je me disais que je pouvais y arriver, pas d'excuses, on peut le faire. Enfin voilà, je me motivais comme ça. Et voilà. Donc j'y suis arrivée en 2018, puis en vrai, comme je vous ai dit, avec mon 61 qui est devenu un 63, ben, le 63 est devenu un 64, un 65. Puis, puis j'ai tourné beaucoup vers les 76, 77. Et j'ai fini par dépasser les 80 kilos, parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, à manger, et en fait, quand je mangeais de grandes quantités, je trouvais que, oh, un petit peu en plus, ça passait sans que j'allais avoir mal au ventre, en fait. Petit à petit, c'est comme ça que j'ai augmenté, parce que quand on mange tellement et qu'on a mal au ventre, on s'arrête. Mais là, j'avais pas mal, alors c'était un petit plaisir, de manger, et donc forcément, même 76-77, au bout d'un moment, le poids n'a pas tenu et j'ai continué à grossir au-delà des 80 et peut-être même que j'ai fait plus que 82, peut-être. Je ne sais pas en fait, j'ai arrêté de calculer. Je sais juste que quand j'ai commencé du coup le 17 juillet, j'étais à 82,7. Après, ce serait pas forcément cohérent que j'ai atteint un poids plus grand, sachant que, mon déclic ça a été, quand je rentrais plus, dans mes pantalons 46 donc à part s'ils ont été rétrécis au lavage ou je ne sais pas, enfin au séchage. Mais voilà. Concernant le sport, je me suis inscrite à la salle de sport à partir d'août 2022 et j'y allais à peu près 2 à 3 fois par semaine, heu, à raison, je dirais d'1 h 45 à chaque séance. Donc j'avais 10 minutes de cardio, enfin juste un peu d'échauffement, 10 minutes. Après, je pense que j'en avais à peu près pour, une bonne heure de musculation par rapport à mon programme qui a été fait par, le coach, de la salle et après une trentaine de minutes de cardio pour finir. Donc ça, j'ai tenu, de septembre jusqu'à mi-octobre. Donc je me suis inscrite en août, mais en ayant les enfants, pendant les vacances, c'était compliqué de m'y rendre. Par contre, maintenant qu'ils sont à l'école, pendant la pause déjeuner, je peux me permettre de me déplacer et j'ai arrêté mi-octobre parce que j'ai eu une luxation du genou gauche
Du coup, depuis, je n'y suis pas allée. J'ai des séances de kiné normalement à faire, mais c'est très difficile de trouver, heu, un kiné de libre en fait, dans les alentours. Donc j'essaie de chercher un peu plus loin et d'y aller parce que j'ai peur d'aller à la salle de sport sans avoir eu d'aval pour y retourner. Sachant que mon médecin traitant m'a dit que normalement ce serait que, faire du vélo que je ferais au kiné. Donc si c'est que du vélo, en fait, ça va, mais voilà, j'aimerais avoir un petit go pour savoir, quel exercice, je peux faire et voilà, potentiellement, j'aurais peut-être une chirurgie à faire, suite à cette luxation. Voilà, j'ai une rotule plate. Alors voilà, je viens d'apprendre que j'ai une rotule plate et que, potentiellement, il faut faire une chirurgie pour solidifier, le tout parce que sinon ça risque de se luxer à nouveau. Donc voilà, donc peut-être en 2023 une opération, j'espère pas et donc une immobilisation, mais j'espère pas. Je vais croiser les doigts et j'espère que j'aurai pas besoin de faire ça et sinon, malgré du coup, mon arrêt de la salle de sport depuis 1 mois, je n'ai pas, marché plus pour compenser ou quoi. J'ai vraiment, rien fait. Bah, surtout les premiers temps, je pouvais pas bien marcher donc ça c'est sûr. Mais maintenant, je n'ai rien fait du coup pendant 1 mois et malgré ça, j'ai quand même perdu du poids donc je vais remontrer du coup, le tableau de ma perte de poids au fil du temps, depuis juillet et en fait, ça n'a pas bougé. Donc la perte est très, très régulière, tellement régulière qu'on dirait que c'est trafiqué, mais non, c'est régulier comme ça, donc voilà. Après, j'ai regardé concernant la composition aussi de ma perte parce que je me suis dit que j'allais perdre beaucoup, beaucoup de muscles comparé au gras pendant ce mois-ci et en fait, j'en ai perdu un peu, mais c'était pas tant que ça, je trouvais. À peu près, je dirais, 30 de muscles pour, 70 de gras, je crois. Je trouve que c'est, assez raisonnable, sachant que j'ai arrêté la salle de sport, du jour au lendemain. Je souhaite du coup, suite à au moins une séance de kiné qui me donnerait l'aval, au moins, retourner à la salle de sport, le plus tôt possible et reprendre, peut-être, 2 ou 3 séances par semaine comme avant, mais peut-être moins longtemps parce que du coup, c'était quand même, très, très long et après il fallait speeder pour le déjeuner, donc c'était pas très viable au final, cette façon de faire. Je vais vous montrer, les données de mon application, concernant, le récapitulatif du coup des 4 derniers mois, que je viens de faire avec, cette façon de manger. Donc, ce que j'ai trouvé, le plus ancien depuis du coup le 17 juillet, c'est le 29 juillet où j'ai vraiment, pris le temps d'aller jusqu'aux données, parce que des fois je me pèse juste, je regarde le poids et je redescends. Je vais pas jusqu'à, aux données de l'impédance-mètre. Donc du coup, vous voyez le 29 juillet, j'avais déjà perdu à peu près 2 kilogrammes. Donc 2 semaines après, bon les premiers kilos ça part, le plus vite, hein. Hem et donc voilà, j'avais, un indice de masse corporelle à plus de 32, un pourcentage de graisse corporelle à plus de 39 et qu'est-ce qu'on peut voir aussi, le taux métabolique basal vers, 1522 pour une masse osseuse aussi de 3 kilos. Mon indice, de graisse viscérale était à 13 et là maintenant à 12, enfin vous le verrez. Genre je crois même qu'au début, j'étais même à 14. Donc là, sur les autres écrans, du coup, vous voyez, donc mon poids. Donc vous voyez sur la première image que le poids descend. De la même façon, à droite, ma masse grasse, descend, aussi très nettement. Vous voyez donc à partir de juillet. Donc quand j'ai fait attention, j'ai dû me peser en avril, comme ça pour voir où j'en étais, mais voilà, c'est pas à partir de ce moment-là que j'ai commencé à perdre du poids, mais bien vers juillet que j'ai essayé d'en perdre. Et donc sur l'image juste d'en dessous, donc pourcentage de graisse corporelle, c'est pareil pour moi, mais juste une fois on l'a en kilos et l'autre en pourcentage. Si vous avez une autre définition, je veux bien le prendre, mais pour moi, ce n'est que ça la différence. Par contre, vous voyez bien sur l'image en bas à gauche, ma masse musculaire n'a pratiquement pas bougé de toute la perte depuis avril. Même quand j'avais pris du poids, du coup, la masse musculaire reste, reste à peu près égale. Quand j'ai perdu du poids, alors que niveau gras, ça descend énormément, ma masse musculaire est pratiquement en ligne droite.
Donc j'ai une petite perte là le dernier mois, donc comme je vous ai dit, j'ai dû arrêter le sport. Donc ça doit peut-être, s'expliquer, par cette situation-là. Mais heu, mais voilà, sinon avant ça, c'est très, très correct. Donc je suis très contente de ma perte de poids, pour l'instant parce que je la trouve très propre, quoi. Ça tape beaucoup dans la graisse et très peu, dans le muscle. Voilà. Et concernant, à l'heure actuelle, donc ma dernière pesée où j'ai pris, vraiment, les données, donc c'était le 25 novembre, pardon. Donc je faisais 74,2 kilos, donc indice de masse corporelle, 30,1. Donc je vais bientôt passer en dessous de 30. Je suis vraiment super contente parce que du coup ça je vais passer, en surpoids. Bon, c'est qu'un nombre, mais voilà, psychologiquement se dire que l'IMC va être, en dessous de l'obésité et aller enfin au surpoids, ça fait plaisir. Donc voilà. J'ai aussi, le poids sans matière grasse, oui, bon, 47,6, donc ça bougera pas. Poids normal 52 kilos. Donc 52 kilos, moi je me suis basée, pour mon objectif à 61. Eux, ils estiment que je pourrais aller jusqu'à 52. Ça me paraît vraiment, très, très peu. Je sais que je suis qu'1,57 m, mais par rapport à ce à quoi je ressemblais à 61, perdre encore 9 kilos de plus, ça me paraît énorme. Après, à voir, hein, enfin, c'est que, des kilos sur une balance, donc à voir à quoi je ressemble et si je m'arrête même avant les 61 ou après, on verra d'ici là. Après masse grasse 26,6 kilos, indice de graisse viscérale qui est descendu à 12 du coup par rapport à mon début en juillet. Le 29 juillet, j'étais à 13, là je suis à 12, et masse musculaire 44,7. Donc ce que je vous disais, je perds, très peu en masse musculaire, donc c'est pas mal. Voilà, voilà. Taux métabolique basal, donc ça a descendu un peu, ben, c'est normal aussi quand on perd du poids, forcément, les besoins, de base de notre corps, sont moindres. Heu, donc voilà, c'est un peu chuté. C'est passé en vert, que ce soit pour l'âge métabolique 32 alors que j'ai 32 ans, c'est bien, et taux métabolique basal du coup c'est en vert, donc pour eux c'est acceptable ce que mon corps, dépense. Sachant qu'avant, quand je m'étais pesée, je me rappelle que l'âge métabolique était beaucoup plus élevé que mon âge réel. Donc, ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, après, je vois pas le rapport. Alors, si on est plus gros, c'est comme si on était plus vieux. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ils décrètent ça, mais c'est un peu bizarre, puisque on peut maintenir un poids correct, quel que soit notre âge. Donc, je vois pas pourquoi. Plus je serai grosse et plus, on va me donner par exemple, sur l'application 38 ans, 40 ans, ben, je trouve ça pas logique, mais bon. Heu, voilà pour mes données. N'hésitez pas à commenter, pas de souci, je vous lirai avec grand plaisir.